Bonjour à tous, alors tout d'abord je vous remercie si vous me joignez pour la deuxième fois, si vous regardez mes vidéos pour la deuxième fois. Je vous remercie de me suivre, je vous remercie d'être abonné pour ceux qui le sont. Pour ceux qui ne le sont toujours pas, n'hésitez pas à vous abonner sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. Vous recevrez une petite notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment prendre de meilleures photos. C'est le conseil numéro 1, le grand conseil que j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé la photo. Donc, comment prendre de meilleures photos, comment réussir toutes ces photos de paysages. Alors pour commencer, quand j'ai commencé la photo, j'étais un peu comme vous. Je cherchais des informations de partout, de n'importe qui. Je pensais que je progresserais comme ça. Je pensais que j'arriverais à avancer beaucoup plus vite comme ça. Et comme j'étais autodidacte, ben, c'est ce que j'ai fait. En fait, j'ai cherché un petit peu sur Internet et j'ai trouvé des informations, etc. À l'origine, je ne voulais pas forcément être reconnu, je voulais juste simplement que mes photos soient remarquées. C'est-à-dire remarquées par ma famille, remarquées par mes amis. J'avais juste envie qu'on dise « Oh, dis donc Julien, c'est une belle photo ça, chapeau ». Et rien de plus au départ. Mais finalement, ce n'était pas possible. Il manquait toujours ce petit plus. Mon autre problème, et je pense que c'est le vôtre aussi, c'est que je cherchais un petit peu des informations partout. Et surtout, je cherchais des informations de photographes qui étaient déjà moins bons que moi. Des photographes qui avaient déjà des photos moins sympas que les miennes. Donc qu'est-ce que vous voulez apprendre chez des photographes qui ont des photos moins bonnes? Les conséquences de ça, c'est que parfois je me suis complètement planté, parfois j'ai perdu mon temps, et parfois j'ai appris des choses qui dégradaient même mes images. Et ça c'est le pire. Quand vous avez des conseils qui vous sont donnés par des photographes et que ça dégrade vos images, donc que vos images sont pires qu'avant, je vous raconte pas le résultat. Alors du coup, comment je m'en suis sorti? Comment je suis arrivé là? Eh bien c'est très simple. J'ai arrêté de chercher des informations un peu partout, de n'importe qui. Déjà j'ai vérifié mes sources. Les photographes qui me donnaient des informations, je suis d'abord allé voir les photos qu'ils faisaient pour voir si effectivement ça correspondait à mon style et si effectivement les photos étaient plus sympas, plus jolies. J'ai mis en place un petit programme, une méthodologie qui m'a permis d'avancer efficacement et d'éviter toutes ces mauvaises informations que je glanais par-ci par-là. En utilisant cette même méthode, la même méthode que j'ai utilisée moi-même, vous allez pouvoir progresser efficacement en suivant toutes mes vidéos. Mais pour cela, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en dessous. C'est la seule façon pour vous d'être informé d'une nouvelle vidéo. Je m'appelle Julien Bukowski, je suis photographe de paysage et je suis déjà suivi par de nombreuses personnes. Je vends mes tirages fine art, j'ai sorti mon premier livre et surtout par-dessus tout, je suis passé par les mêmes difficultés que vous rencontrez actuellement. Ceci étant dit, revenons à notre sujet principal qui est quand prendre les meilleures photos. Si vous êtes comme moi, vous aimez prendre des photos. Et comme moi avant, dès que vous trouviez quelque chose de joli, vous le preniez en photo. Ça vous faisait énormément de photos. Et en rentrant à la maison, grosse déception, le résultat n'était pas celui attendu. C'est un peu le lot du photographe amateur, beaucoup de photos, des photos prises à tout moment de la journée. Finalement, un résultat parfois médiocre. Alors je vais vous donner un sacré conseil. Arrêtez de faire des photos toute la journée, ça ne sert à rien. Focalisez-vous plutôt sur les meilleurs moments de la journée, pour vous et pour votre photo. Mais quelles sont ces périodes? Alors c'est très simple, c'est grosso modo 1 heure avant le lever du soleil, 1 heure après le coucher du soleil pour l'heure bleue, magnifique ciel bleu, et lumière des villes qui commence à s'allumer. Ou alors, c'est 1 heure après le lever du soleil et 1 heure avant le coucher du soleil. C'est ce qu'on appelle l'heure dorée et vous avez un ciel magnifique, les lumières des villes pas encore allumées, mais par contre, vous pouvez faire un petit merge de cette photo avec le début de l'heure bleue, ce qui vous permet d'avoir les deux. Et ça, c'est génial. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que shooter pendant ces périodes de la journée, c'est 80% de meilleures photos. Et pourquoi on ne shoot pas à midi ou pendant la journée? C'est surtout parce qu'en fait les ombres sont dures et ça vous donne des photos difficiles à post-traiter et inintéressantes. Alors bien sûr, j'en connais qui vont me dire
Ouais mais Julien, je suis pas du matin, j'arrive pas à me lever à 5 heures comme ça. Ou alors d'autres qui vont me dire, ouais mais bon, ça tombe mal aussi. En été, c'est pile poil au moment où on mange, c'est impossible. Alors là, je vais vous dire une chose. Vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils, mais il faut bien garder une chose à l'esprit. C'est que si c'était facile, tout le monde aurait des belles photos. Être photographe, c'est pas simplement appuyer sur un bouton. Et c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup d'amateurs stagnent et n'ont pas le rendu qu'ils souhaiteraient sur leurs photos. Moi, je vous dis juste ce que font les meilleurs. Alors, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je l'ai dit? Je l'ai pas dit. Je l'ai dit? Ces périodes de la journée ne sont pas les seules. En effet, on peut aussi shooter après une forte pluie. Les petites gouttes en suspension dans l'atmosphère provoquent une lumière particulière, vraiment très intéressante pour la photographie. Également, quand le soleil est caché par les nuages ou par la brume ou par le brouillard, ça peut commencer à devenir intéressant et à produire une lumière très intéressante. Alors bien sûr, je vous ai un peu menti. Je vous ai dit que ces heures bleues et ces heures dorées sont approximativement d'1 heure. C'est pas tout à fait vrai suivant la période de l'année. Si vous voulez plus de précision dans vos choix des heures, il vous suffit de télécharger une application sur téléphone, par exemple Photopills sur iPhone, qui est malheureusement payante, et ou Sun Surveyor sur Android, qui est gratuite. Avec ces applications, vous saurez exactement quand commence l'heure bleue, quand elle termine, quand commence l'heure dorée, quand elle se termine. Alors bien sûr, avant que je termine, il faut quand même que je vous précise une petite chose. C'est super de se lever à 5 heures du matin, c'est vraiment magnifique, mais si vous aviez pensé prendre une photo du fameux château qui est à côté de chez vous, et vous lever à 5 heures du matin pour le faire, il faut savoir que certains monuments ne sont plus éclairés à cette heure-ci. C'est pour ça que parfois, il vaut mieux préférer l'heure bleue du soir que l'heure bleue du matin, notamment pour les monuments, puisque certains monuments sont éclairés jusqu'à 10 heures, ce qui vous permet d'avoir suffisamment de temps pour prendre vos photos. Alors en bonus, un petit conseil personnel, ces périodes, ce n'est pas seulement les meilleures périodes pour prendre des photos, c'est aussi les meilleures périodes pour vous détendre, pour profiter du paysage, pour profiter de la nature, pour respirer. Profitez de ces moments où la nature est magnifique, où vous avez un ciel de toutes les couleurs, etc. Profitez pour respirer ces odeurs qu'on ne retrouve qu'à ces moments-là. Profitez, c'est vraiment le meilleur moment de la journée quand vous êtes à l'extérieur, croyez-moi. Alors je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, de m'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner en dessous pour pouvoir recevoir des notifications pour mes prochaines vidéos. En attendant la prochaine vidéo, je vous conseille aussi de vous inscrire pour recevoir les 17 astuces pour réussir toutes vos photos de paysage. J'ai mis au point ces quelques astuces de façon à ce que vous puissiez avoir un genre de checklist à chaque fois que vous faites vos photos. N'hésitez pas à suivre, vous allez voir, ça va améliorer énormément vos photos. Vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir les différentes étapes de mon workflow. Ça pourra vous aider pour votre post-traitement et savoir quelles étapes sont nécessaires pour une photo de paysage. Alors, dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment arrêter de faire des photos banales quand il fait beau. Et oui, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye!